Alors, cette fois-ci, nous allons parler du layer, du calque déformation. Alors, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec, donc ici, j'ai utilisé la grille de Nadeo qui se trouve ici, la grille qui est plate, et avec l'outil déformation, le calque déformation, il est tout à fait possible de réaliser ce genre de choses. Alors, il y a des limites, on va les voir ensemble après. Mais voilà, il a été possible de faire cette petite rampe. Ensuite, il a été possible de faire ceci avec ce avec ceci. En partant de là, j'ai pu réaliser ce genre de choses. Voilà, donc voilà, il y a des petites imperfections, mais il y a des choses qu'on peut pas vraiment changer. Donc on va regarder ça aussi. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. On va voir, on va voir, on va voir. Mais il est aussi possible de réaliser ce genre de choses avec l'outil déformation. Voilà, donc par contre, ça, je l'ai réalisé de A à Z, c'est-à-dire que je suis parti d'une base que j'ai fait moi-même. J'ai pas utilisé une base de chez Nadeo. Alors, pour la grille, bah, on va la faire ensemble. Je vais reprendre ça. Je vais reposer ça ici. On va mettre la grille Nadeo ici. Voilà. On va faire créer un nouvel item à partir de ce bloc. Donc on est dans le mode item mode sur F4. Voilà. Placement parameters. On va mettre tout de suite fly step 1. Ça à 1 et ça à 1. Voilà. On va sauvegarder ceci. On va mettre... ouais. Ok. Et maintenant on va rentrer dans le mesh editor. Ok. Eh ben c'est assez simple. Il suffit juste, on va enlever le snapping. On va mettre tout le step, on va le mettre à 2 pour le moment. Là, on va dans le calque layer ici. On va faire créer un nouveau, ajouter un nouveau calque. On va faire déformation. Et là, on va choisir, on va utiliser la déformation. Alors, je vais pas expliquer vraiment comment ça marche, mais je vais montrer comment faire. Alors, la déformation, on peut voir qu'on a un point vert ici. Et ici, on a une sorte de plan qui coupe un petit peu l'objet, on va dire. Alors, l'idée, c'est de choper ceci. Voilà, donc j'ai cliqué une fois dessus. Et là, je vais l'étirer. En bas à droite, je vais regarder ma sélection length. C'est ma longueur de sélection. Actuellement, je suis à 8. J'ai tiré jusqu'à 8 mètres. Je vais continuer de tirer, je vais aller jusqu'à 16. Il faut juste que je me déplace. Voilà, je vais aller jusqu'à 16. Alors 16, ça correspond à 2 blocs Nadeo. Et là, ce que je vais faire, je vais faire clic droit. Et là, je vais monter. Je vais monter sur l'axe Z. Et là, je lâche. Voilà. Là, j'ai fait ma petite rampe assez rapidement. Alors, il y a un petit souci ici, je sais pas trop pourquoi. Mais, c'est bizarre. C'est bizarre, ça devrait marcher. Sur l'autre, ça marche. Ah non, sur l'autre, il y a un petit souci. Ok. Alors, il faut savoir que... En fait, il faut essayer et parfois ça va bien marcher, parfois ça va pas bien marcher. Ça dépend des blocs Nadeo. Il y a des blocs qui vont mieux marcher que d'autres. Mais voilà. Il faut vraiment essayer. C'est pas parfait à 100% sur toutes les possibilités. Donc parfois ça va super bien marcher. Par exemple, ici, là, c'est nickel. C'est-à-dire que maintenant, je suis un peu moins haut. Par contre, la rampe, elle est bonne. Par contre, à mon avis, si je monte trop... si je monte trop, ça a l'air d'aller... Si je monte trop, j'ai des bugs ici, en fait. Donc en fait, ça va dépendre des objets. Donc là, on est sur des blocs Nadeo. On voit qu'on a des petits soucis ici. Donc voilà, bon, c'était pour montrer ce qui est possible de faire. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de se déplacer sur le côté.
Alors ce qu'il faut bien faire, c'est cliquer une première fois ici et cliquer une seconde fois. Et après on se déplace. Là ce qu'on va se rendre compte, sur le côté, on a un petit souci ici. On a un petit souci ici. Si je descends, voilà, si je descends j'ai d'autres problèmes. C'est juste un exemple. Il faut essayer avec d'autres items. On a vu qu'avec cet item là ça marche parfois. Parfois pas mal. Mais voilà, on voit qu'il y a aussi des soucis sur certaines positions. Alors, je vais aussi expliquer une chose. Ici, on peut voir qu'on a un trou ici. C'est pas vraiment dérangeant tant qu'on peut pas tomber dedans. Par contre, il y a possibilité de changer cela. Il suffit d'éditer l'objet. Il faut aller dans géométrie. Voilà, je suis allé dans ma géométrie. Et maintenant, ce que je vais faire, ce que je suis obligé de faire, soit que je modifie point par point cet objet-là. C'est-à-dire ça. Et ça. Voilà. Et ça, je peux... Qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux le reculer, en fait. Je peux le mettre par ici. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Je sélectionne les vertices. Alors, est-ce que je vais y arriver? Et je ramène de l'autre côté. Voilà. Et là, ce qu'on va maintenant qu'on a que ça dépasse plus en fait de l'objet, on va retourner en arrière et on va voir ce que ça donne. Voilà. Et on vient de voir que maintenant ça rétrécit la distance. Et maintenant, c'est ça qui joint entre les deux. Voilà. Donc ça, c'était le petit tips pour modifier. Il y avait aussi la possibilité de supprimer directement. Donc voilà. Par exemple, là, j'ai supprimé directement. Ça marche aussi, mais par contre, ça enlève un petit peu de détails dans l'objet. Donc voilà, parce que pour expliquer, quand on utilise déformation va créer une copie de l'objet en poursuivant la trajectoire qu'on veut faire. Donc c'est ce qui s'est passé. Actuellement, j'ai demandé d'avoir une distance de 16 qui correspond à 2 blocs Nadeo. Donc au total, je me retrouve avec 3 blocs. Et à la base, je suis parti avec un bloc. Donc ça m'en a ajouté 2. Et ces blocs qui ont été ajoutés, ils sont dans la continuité de l'item de base. Voilà. Donc avant, ils dépassaient. Donc maintenant, ils ne dépassent plus. C'est pour ça qu'on a rétréci ce petit trou. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cet exemple. On va aller sur le pont maintenant. Et comme je disais, on peut faire ça avec ce qu'on veut. Hein. On peut faire ça avec ceci. Il faut juste voir comment ça réagit. Mais là, on va voir avec cet exemple. Voilà, il y a des items, ça va bien se passer, d'autres un peu moins. Après, il faut essayer. Alors, comment j'ai fait celui-là? Eh ben, j'ai juste pris ça que j'ai posé. Celui-là est un petit peu plus technique. On va voir ensemble. Car à la base, j'ai pas un très très bon résultat. À la base. Donc ça demande un petit peu de correction. Allez, on va aller dedans. Juste après ça, on va sauvegarder. Hop. On va mettre live. Voilà. Alors, la chose à faire, déjà pour avoir une transition parfaite entre chaque bloc, on est obligé d'effacer ça. Ceci. Alors, il y a plusieurs choix. On peut effacer ça directement. Et on peut effacer ça. Par contre, si on fait ça, on aura un trou. On aura un trou ici. Après, c'est jamais trop grave parce qu'en général, on va allier deux surfaces. Donc du coup, le trou est caché. Alors, soit on fait ça. Ou soit on efface à la main comme ça. Voilà.
Par contre, c'est pas dingue. Par contre, pour de vrai, je conseille de faire ça. Il y a une petite subtilité. On va la voir ensemble. Alors déjà, en faisant ça, ça permet que quand on va utiliser le bloc déformation, on aura une assez bonne continuité du bloc. Mais on va voir que cette surface-là, elle dépasse un petit peu. Donc ça, c'est problématique. C'est-à-dire que ça va nous faire un petit trou. C'est pour ça que finalement, je conseille de supprimer. Voilà. Alors, donc là, on a notre petit point vert ici. On va cliquer sur ce point une première fois. Et là, on va se déplacer. On va déjà aller tout droit. On va se déplacer de 2 blocs Nadeo. Donc on se déplace, sélection length, on est à 16. Voilà, donc au total, ça fait 3 blocs. Et là, on peut voir, ce que j'expliquais avant, c'est que ça va continuer au maximum de la taille du bloc. Donc du coup, ça fait un trou ici. Alors, donc pour corriger ça, on n'a pas le choix. Ça, faut supprimer. Ça, faut supprimer. Voilà. Donc c'est possible manuellement de reboucher, mais on va pas le faire parce que on n'est pas trop là pour parler de ça. Et là, ce qu'on va faire, on va supprimer en dessous. Là, il y a des petites parties là qu'on n'est pas intéressé. Ça, on va supprimer. Bon, c'est un petit peu, c'est pas facile des fois à sélectionner. Il faut zoomer un petit peu. Et là, ici, on va supprimer. Ça, c'est pareil. Il faut que je zoome. Ça. Ça, 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 ça. Oh non, s'il te plaît. C'est la galère. Hop, ça y est. Ok, donc là, on va déjà voir le résultat. Et c'est déjà mieux. C'est déjà bien mieux. On a une bonne transition. On va sauvegarder. Alors, on va remarquer une chose. En fait, sur une ligne droite, le bloc est ok. On va essayer de le monter maintenant. On va le monter. Le bloc a l'air ok, mis à part ça. C'est pas vilain. C'est pas vilain. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le déplacer sur le côté comme ça. Et là, on va s'apercevoir d'une chose. On va retourner en arrière. On va s'apercevoir de deux choses. Il y a ça qui est pas dingue. Ça fait pas très beau en fait. Ceci. En dessous, là, on voit que ça c'est pareil. C'est pas tip top. Voilà, ici, là, c'est pas tip top. On peut monter là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Eh ben, j'ai simplifié et j'ai supprimé le bas en fait. Et ça, c'est le bas qui pose problème. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. On va retravailler l'objet. Il est composé de deux parties, on va dire. Il y a une partie avec des détails, on peut s'en apercevoir. Et on a une partie basse. Et nous, ce qu'on va faire, c'est supprimer la partie basse. Alors, il y a une raison de pourquoi ça fait moche. C'est un petit peu technique à expliquer. Mais la partie haute, comme elle a plus de détails, elle a plus de flexibilité sur les déplacements. Surtout sur la flexion, etc. La friction, etc. Et ce n'est pas le cas donc du coup en bas parce que on a très peu de découpe, l'objet est quasiment droit et du coup à partir du moment qu'on va lui donner de la friction, eh ben ça ne va pas le faire du tout. Donc c'est la raison que je supprime ça et que je vais remonter ceci. Je vais supprimer ça. Ok, non, je vais le laisser. Je vais laisser ça. Je vais le remonter encore un petit peu. Je vais aller...
Ouais, jusqu'ici. Voilà, et là ce que je vais faire, c'est que sur l'autre objet, sur l'autre partie, je vais supprimer ça, ça. Bon, là je suis dans le détail, hein, mais là l'objet il marche, il marche déjà mieux. Voilà, donc là je maintiens contrôle et je clique en même temps, je laisse appuyer. Ça me permet de sélectionner sans perdre le reste. Voilà. Et voilà, ça devrait être pas mal. Ah, ah quoique, je sais pas si j'aurais dû supprimer. C'est peut-être moins bien, hein. Je crois que c'est moins bien que mon... Ah ok. Bon, c'est vraiment compliqué d'avoir quelque chose de parfait, parfait. Bah on va laisser ce que j'avais supprimé. On va laisser ce que j'avais supprimé et voilà ce qu'on a. Bon, voilà, il y a des petits trucs, mais c'est assez compliqué à, pour rendre ça mieux. Par contre, j'ai toujours ce problème-là. Je pense qu'en fait, ça, faut que je supprime vraiment ça. Ça, je le descends. On va supprimer ça. Ok. Hop. Hop. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir un petit peu ça. Voilà, on essaie de joindre les deux bouts. Hop. Ah, putain. Euh... Ok, on va ajouter quelque chose. On va ajouter une subdivision. Ok, je sais pourquoi. Je vais revenir. On va regarder pourquoi. J'avais juste oublié. On va regarder mon item de base que j'avais fait avant. Ok. Donc en fait, j'ai fait une subdivision. Alors, la raison, comme j'expliquais, c'est que sur la partie du haut, il y a beaucoup de détails. Donc à partir du moment qu'on va le tourner comme ça va le faire, correctement le faire. Par contre, la partie du bas, comme elle n'a pas de détails, on va utiliser un calque subdivision afin d'en ajouter. Donc c'est du détail qu'on ne voit pas finalement, mais au moins il existe. Et il permet de... toutes ces... que quand on tourne l'item comme ça, et ben ça se passe largement mieux. Donc c'est ce qu'il faut faire. Alors je vais retourner dessus. Donc j'ai créé une subdivision qui est entre la déformation et la géométrie. Et, et cette subdivision, je sélectionne seulement la partie du bas. Je ne vais pas sélectionner ça, je vais sélectionner que la partie du bas. Et là, je sauvegarde. Donc le nombre de subdivisions, j'ai mis 1. Et en fait, ça suffit. Visuellement, ça suffit. On a un tout petit souci ici, mais franchement, c'est vraiment pas grand-chose. Mais voilà. Donc maintenant, si ça, je le reprends et je le mets là, et par exemple, je redescends. Bah voilà ce qu'on a. Si je vais là... Alors, il va y avoir des limites, hein, je pense. Hein. Ça a l'air de bien marcher. On va essayer de tester un petit peu les limites. Ok. C'est pas mal, hein. Voilà. Franchement, c'est pas mal. C'est assez intéressant. Donc, l'histoire de subdivision hein, qui est assez important. Surtout quand il n'y a pas beaucoup de détails. Donc voilà, après ce genre de choses, ça peut être fait avec n'importe quoi. Je peux prendre ça. On va essayer en live.
Hop. Bon, après, il faut savoir que c'est des items... Par contre, je suis obligé de supprimer tout ce qui dépasse. Donc ça, je vais être obligé de le supprimer. Voilà. Comme ça, on va avoir une bonne jonction. Il faut savoir que c'est des items et que ils prennent du poids. Et quand on en pose beaucoup sur la map, il va y avoir une limite au niveau des items. Donc après, il faut pas trop abuser non plus. Mais voilà, ça permet quand même de faire des items assez sympas. Déformation. Et là, bah, c'est pareil, on va tirer dessus. Et on va voir ce que ça donne. Ça, celui-là, par exemple, j'ai jamais essayé. Et bah voilà, dans la logique, ça fonctionne. Alors, pas forcément. Ligne droite, en général, ça fonctionne très bien. Et voilà, c'est souvent les petits virages comme ça qui peuvent déconner. Ok, j'ai eu peur, j'ai cru que je crachais. En fait, non. Ça prend un peu de temps parce que l'item est assez gros, hein, l'item là. Ok. Et franchement, c'est pas mal, hein. Je sais pas s'il y a moyen de le tester, on va regarder. Wow, l'item est immense. Ça rame. Donc ça, c'est un peu la limite. Après, il faut pas hésiter à supprimer des détails. J'aurais pu supprimer tout ce qu'il y avait en bas. Ça aurait aidé un petit peu. On va y arriver. Ok. J'aurais pu vraiment supprimer tout ce qui est en bas, même si visuellement c'est joli, mais du coup ça fait ramer le truc. Ok, bah ça fonctionne. Ouais, on n'a juste pas la physique, mais la physique du skate, mais sinon ça fonctionne quoi. Non mais voilà, bah, j'espère que vous allez pouvoir vous amuser. Il faut savoir que grâce à cette solution, il est aussi possible de faire ça. Donc, allez, je vais montrer rapidement comment je l'ai fait. Comment j'ai fait ça? Eh ben, j'ai une géométrie. On va aller voir la géométrie. La géométrie, c'est ça. Donc en fait, je me suis fait un tunnel vraiment basique. Voilà, donc là, j'ai fait l'intérieur et j'ai fait l'extérieur. Voilà. Ensuite, j'ai ajouté la déformation. Donc la déformation va me permettre de faire mon tracé, en fait, ma ligne, où c'est que je veux aller. Ensuite, j'ai une subdivision. Voilà, donc on retrouve le calque subdivision qui permet d'ajouter du détail et qui permet que quand il y a du mouvement comme ça, eh ben, ça va être beaucoup plus smooth. Ça va être propre. Ensuite, aussi, une autre raison, la subdivision, elle va me permettre quand je vais appliquer un KO. Car si j'ai pas de subdivision, le KO, suivant l'objet sur lequel je travaille, eh ben, le KO il sera quasiment inexistant. Donc avec une subdivision, mon KO va être plus important sur un tel objet avec une subdivision. Et à la fin, je finis par le calque smooth qui va me permettre de lisser un petit peu tout ça. Voilà. Donc voici comment j'ai fait. Donc c'est très très facile de modifier les tailles parce que là je suis sur une taille quand même pas très très grande. Mais en pas longtemps il est facile de remédier à tout ça. Ok, bon, on va partir là-dessus, je vais pas me prendre la tête plus. Mais voilà, là on est sur quelque chose un peu plus gros. Hop. Et voilà, il y a vraiment moyen de faire des trucs assez sympas, assez marrants. Et de créer son petit univers. Donc, je pense que je referai une autre vidéo parce que il y a vraiment des trucs
Il y a un petit tips qu'il faudrait que je donne au niveau de la déformation. Donc voilà, je reviendrai sur le sujet. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et à très bientôt. Salut!